Pour cette campagne, il se sent plus tonique que jamais. Uniforme de campagne, l'écharpe et le caban spécial. Après 30 ans d'engagement politique, Patrick Barbe, maire et conseiller général d'Herblay, brique pour ses cantonales son dernier mandat. On dit aussi souvent qu'on a du mal à décrocher de la politique. Est-ce que c'est votre cas? Écoutez, j'en sais rien. Moi, j'ai encore 3 ans en moi pour faire de la politique à 100% de mon temps ou à 120% de mon temps. J'adore peindre et j'ai pas le temps de peindre suffisamment. Je voudrais bien voyager avec ma femme. J'ai pas le temps de le faire. J'aurais envie de m'occuper de mes petits-enfants, et ce que j'ai pas le temps de faire. Donc tout ça, ça occupe une vie d'un honnête homme. Ça va, tout va bien? Oui, ça va. Au petit centre commercial des Chênes, le candidat UMP est venu accompagner. Pas moins de 10 personnes lui prêtent main forte. On a toujours beaucoup de monde avec nous parce que d'abord il y a beaucoup d'amis, et même s'il y a un candidat avec sa suppléante, s'il n'y a pas une équipe avec lui, ça ne marche pas du tout. Et tous ce sont des relais, tous ils distribuent des tracts, ils rencontrent la population. Une démonstration de force à une semaine du premier tour. Patrick Barbe devra faire face à 7 autres candidats, dont 2 à droite. Vous savez, chaque fois qu'il y a une élection, il y a un risque. Parce que, en plus avec le taux de participation, on ne sait pas combien d'Herblésiens vont se déplacer, de Frétois vont se déplacer. Et plus la participation baisse, et plus les écarts sont imprévisibles. Surenchère du PS ce samedi matin, Nelly Léon s'entoure de 16 sympathisants. Des écharpes jaunes, on passe au rose. Madame Léon, on voit des écharpes roses partout comme ça. Vous espérez une vague rose? Non, la vague rose, j'adore le rose déjà. Et puis, c'était une façon de nous différencier. Et puis, c'est la couleur de la rose du Parti Socialiste. Nos UMP ne se mettent pas en bleu, donc je ne sais pas s'ils renient leur couleur. Merci bien. Merci. Je vous laisse ma photo en plus. Petite rencontre avec les commerçants du centre-ville d'Herblay. Les sondages sont bons pour la gauche, alors les socialistes sont détendus. Monsieur et Madame Romary. Oui. Quand je fais pas mes gâteaux, je viens les chercher. Un conseiller général de gauche sur la ville d'Herblay, on en a déjà connu un entre 1998 et 2004. Et là, on va en connaître une nouvelle. Et elle va battre Patrick Barbe et ça va être bien pour Herblay et pour la gauche. Des intentions de vote favorables à la gauche, mais aussi des bons résultats du PS au régional. Plus de 58% à Herblay pour Alice Soumaré. Tu fais la campagne avec grand-mère. On va prendre un petit café. Oui, il est prenable, on compte sur nous, mais je crois que dans les instances, on sait qu'on fait tout ce qu'il faut pour le gagner. Et si par hasard on ne le gagnait pas, je pense qu'on ne peut pas nous en vouloir parce qu'on a vraiment œuvré, Pascal et tous les militants sympathisants, pour le gagner, ce canton. Donc c'est pour ça qu'on est très optimiste. C'est l'anglaciste. Oui. Elle, c'est Laurence Marchand. Elle rêve d'être la surprise de ses cantonales. Ce samedi, avec Luco Ferlet, son suppléant, c'est porte-à-porte au Naquette, un quartier populaire de la ville. L'occasion pour la candidate des radicaux de gauche de tacler une mesure phare du maire UMP et d'embrayer sur la 3e priorité de son programme, la sécurité. Si on avait fait respecter la zone bleue avant, on n'aurait pas eu besoin de faire du stationnement payant. D'après ce que j'ai cru comprendre, ici, ça n'est pas toujours très calme. Non, pas du tout. Voilà. Non, on s'est fait casser la vitre et puis on n'est pas les seuls. Il y a eu 4 ou 5 voitures ici, juste là. Sur ses tracts, elle affiche ses soutiens. D'un écologiste à un ancien membre du MEDEF, en passant par Robert Davio, conseiller général centriste rallié à la gauche. La candidate met aussi en avant le sigle du club DSK, dont elle est la fondatrice. Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens s'y perdent dans tout ça? Alors je pense que les gens, s'ils font une lecture attentive du tract, ils s'y perdront pas. Ils verront bien que nous ne sommes pas du PS. On ne défend pas tout à fait les mêmes thématiques et surtout on a des différences de vision avec le PS. On se qualifie comme étant des candidats du Rassemblement républicain, c'est-à-dire qu'on défend les valeurs républicaines. Mais effectivement, c'est un rassemblement qui va aller du centre droit jusqu'au centre gauche. Une étiquette du Parti radical de gauche noyée sur ce tract et peu connue des électeurs. Laurence Marchand reste persuadée de provoquer la surprise. Oui, mais enfin, c'est un proche d'Hortefeux. Bah oui, donc si vous votez pour lui, ça veut dire que vous cautionnez les politiques gouvernementales. L'élection cantonale.
On élit avant tout quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un en qui on a confiance. Et en l'occurrence, les Herblésiens ont essayé le PS, ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé l'UMP, ça n'a pas fonctionné. Donc est-ce qu'on va laisser le terrain au Front National ou est-ce qu'au contraire, ils vont plutôt recentrer leur voix sur le centre-gauche? Moi, je reste convaincue qu'on a toutes nos chances parce que justement, tout a été essayé et qu'on est les seules personnes crédibles à proposer un vrai projet sur Herblay. Sur ce canton, notons également la présence de Loïs Rapinel, qui a déjà plusieurs campagnes à son actif. Avec la dispersion des voix à gauche, il s'imagine au deuxième tour, les écologistes sont à 9% dans les sondages nationaux. À la Frette-Herblay, 4 autres candidats sont en lice. Laure Simoneau pour le FN, Stéphane Césario pour le Modem, Laurence Schmitt pour le Front de gauche et l'indépendant Daniel Sidwinski.